Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se rapproche de Noël. Le cadeau du jour, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un tapis Zénith Suprême ainsi qu'un blister EV3. Pour participer maintenant, vous connaissez la rengaine, hein. N'hésitez pas à vous référer à mon post Instagram, toutes les conditions sont expliquées. N'hésitez pas également à check les liens dans la description. Sans plus attendre, la vidéo du jour, qu'est-ce que c'est? Je vais à la fois vous présenter les cartes que je vais envoyer lors de mon prochain envoi PSA, mais je vais également vous montrer ma réception PSA parce qu'il y a vraiment du très très lourd. Alors on commence sans plus attendre les amis avec les cartes que j'envoie lors de mon prochain envoi PSA. À commencer par ce Dracofeu du set de base édition 1 Mint. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, le petit Dracofeu là, voilà, donc très sympa, la carte qu'on connaît toutes et tous, qui est une des références principales de notre hobby, donc voilà, j'en ai déjà une hein, personnellement dans ma collection, qui est BGS 9.5, donc Gem Mint, avec les 4 catégories à 9,5, et c'est la plus propre que j'ai eu la chance de tirer en booster, parce que j'en ai eu 4 en tout, des Dracofeu dans ma vie, et donc celui-là, bah écoutez, je l'envoie à PSA aussi, et on verra quelle note il va prendre, espérons un 9, ça ferait plutôt plaisir. Ensuite, j'envoie également le très joli Levénard du set de base, édition 1 toujours, voilà, donc je ne vous présenterai plus le bac des cartes à chaque fois, mais dites-vous que, comme d'habitude, tout est mint sorti de booster. Le petit Raichu également, qu'on connaît bien, petit Raichu du set de base, une des illustrations les plus emblématiques de Raichu, Ken Sugimori bien évidemment, avec cet effet holographique reconnaissable entre 1000 du set de base, donc ça fait vraiment trop plaisir, et pour toutes ces cartes j'aimerais vraiment du neuf, hein. Je trouverais ça totalement mérité. Ensuite, on part sur des cartes plus rares, hein, mine de rien, des holographiques françaises de Tempête de Sable, à commencer par ce Ténéfix hein, d'Hajime Kusajima, qui est vraiment très stylé, avec tous les cristaux qu'on retrouve dans la grotte. Voilà, donc tout ça, c'est du sortie de booster, et c'est du très bel état, franchement. C'est la 10 sur 100 de la série Tempête de Sable, avec un effet holographique magnifique qui brille de mille feux, le Pokémon qui aime manger des gemmes, hein, qui se nourrit de gemmes, donc c'est vraiment très stylé. Allez, je mets ça en fond, on continue avec le Misdibule, hein. On peut pas parler de Ténéfix sans parler de Misdibule, les deux font la paire. Celui-là c'est Arita qui l'illustre, et pareil, donc je l'envoie chez PSA, et on verra bien quelle note il aura. Le Solaroc également de Tempête de Sable, vraiment très stylé. Très belle illustration, vraiment lumineuse, très solaire, hein, comme son nom l'indique, avec des couleurs crépusculaires, du rouge, du orange, tout ça on aime beaucoup. Il y aura également un Cacturne illustré par Atsuko Nishida avec des petites chauves-souris derrière. Cacturne très mignon, il fait un petit peu peur quand même, hein, vu que c'est un Pokémon de type ténèbres, que c'est la nuit, qu'il y a des chauves-souris. Mais d'un autre côté, il y a ce côté mignon d'Atsuko Nishida, et donc ça fait toujours plaisir, hein. C'est toujours très intéressant à noter. J'aime cette illustratrice du fond de mon cœur, Atsuko Nishida, je la trouve particulièrement talentueuse. Donc GG à elle pour ce Cacturne. On continue avec le Terraclope de Midori Harada. Très stylé, toujours Tempête de Sable, hein, que j'envoie à la gradation. On espère de très jolies notes hein, sur ces cartes-là. Il y aura également un Vassilis de Tempête de Sable, Midori Harada. De toute façon, je vous ferai une vidéo récap hein, lorsque les cartes reviendront chez moi dans quelques mois, qu'elles reviendront de chez PSA. On verra quelles notes elles auront obtenues. Le petit Mangriffe de Himeno, très sympa. Ensuite, on passe sur un petit peu de rouge vert feuille avec cet Ossatueur hein, de Hayakusube. Cette illustration toujours très crayonnée, hein. J'aime énormément cet artwork, et je sais que beaucoup de gens apprécient cet Ossatueur également. Il y aura un Arcanin Reverse avec la fameuse Pokéball, hein. Vous savez, on a souvent des Pokéballs sur les Holo Reverse, les Rares Reverse, etc. Donc je sais que pas mal de gens collectionnent justement uniquement les Reverse avec les Pokéballs, donc ça fait toujours plaisir sur cet Arcanin, vraiment magnifique. On a également un Galopa holographique de Ken Sugimori. Très hâte de connaître la note de celle-ci également, puisque j'aime beaucoup Galopa, c'est un de mes Pokémon favoris. Le Ronflex de Kagemaru Himeno, avec un travail sur la luminosité qui est absolument majestueux, hein, comme d'habitude. Une de mes holos préférées de Ex-Dragon, le Altaria d'Atsuko Nishida, la deuxième sur 97, quelle carte de dingue, avec le duvet sur ses ailes, enfin voilà, c'est exceptionnel comme illustration, donc vraiment hâte de connaître la note de cet Altaria. Il y a également le Munja
de Himeno, petite dédicace à Thomas, à Harry, bien évidemment. Voilà, donc très très joli Munja holographique. Le Chartor, très très stylé. En holo également. Et il en reste encore 2. Le Gros Ray de Ex-Dragon, Midori Harada, très belle illustration. Et enfin, le Colomar de Nakamura de Ex-Dragon aussi. Voilà, donc ça c'est pour les cartes que j'envoie. Donc écoutez, on se retrouve dans 2 mois pour savoir quelles notes ces cartes-là auront obtenues. Mais comme vous avez pu le constater, bah, y a quand même de belles petites choses. Il y a quand même des trucs plutôt sympas, surtout que vu que c'est au minimum near mint, au mieux mint, donc ça fait toujours plaisir. Et maintenant donc on passe au retour PSA à proprement parler. Donc quelles sont les cartes que j'ai reçues? Eh bien sans plus tarder on commence avec, voilà, pour se mettre en jambe, une petite carte qui ne paye pas de mine, un Pikachu anniversaire, hein, donc Pikachu Birthday en anglais qui est revenu PSA 10. Cette carte là on m'avait offert un coffret en anglais. Et je sais plus lequel c'était, je crois que c'était un coffret Zacian. Et j'avais ouvert tout simplement les boosters à l'intérieur et j'avais obtenu donc le Pikachu. Le très joli Pikachu anniversaire. Je me suis dit, même si la carte vaut pas grand chose financièrement, on s'en fiche quoi, elle est juste jolie. J'ai envie de l'envoyer à la gradation vu que ça provient d'un cadeau. Et elle a obtenu PSA 10. Voilà, donc je la garde comme ça. Ensuite, un petit Fenard. En PSA 10, mon AR préféré de la série EV3, donc Flamme Obsidienne, que voilà, je la trouve incroyable. En plus, elle a une histoire cette carte puisque je l'ai chopée avec mon frérot Johan et donc je la garde très très précieusement. Cette carte-là, je la garde très précieusement dans ma collection. Déjà que j'adore Fenard, alors en plus j'aime cette AR, et si en plus je l'ai chopé avec Yo, alors vous imaginez bien que j'étais heureux de la voir revenir PSA 10, et elle reste dans ma collection. C'est exactement la même chose pour ce Dracofeu, donc j'ai beaucoup moins d'attachement pour ce Dracofeu, parce que l'illustration je la trouve pas incroyable, mais je l'ai chopé en fait en booster dans les mêmes conditions que le Fenard, voilà. À la même occasion, c'était le même jour, donc lui aussi je le garde dans ma collection. Parce que comme ça, je me rappellerai à vie de ce jour, de ce moment où on l'a chopé. C'était vraiment très stylé. Je vais quand même mettre le Fenard devant, hein. Il est plus beau. Allez, là on continue avec une carte magnifique par contre, qui est, voilà, c'est une de mes illustrations préférées de noir et blanc. C'est ce Reshiram, donc le Reshiram de Legendary Treasures de Kagemaru Himeno. Alors, plus particulièrement, cette carte vient de la Radiant Collection. Vous savez, Legendary Treasures, c'est la toute dernière série de noir et blanc. Elle n'est jamais sortie en français. Et au sein de Legendary Treasures, vous aviez une sous-série, la Radiant Collection, avec justement des cartes qui avaient un holographisme très particulier, une brillance un petit peu comme ça. Et ce Reshiram, pour moi, c'est la plus belle carte de la Radiant Collection, avec cet effet paillette qui brille de mille feux. Et je l'avais chopé, cette carte-là, lors de mon ouverture de ma display Legendary Treasures de l'époque. Donc voilà, vraiment magnifique, c'est mon illustration préférée de Reshiram, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, et c'est peut-être même mon illustration préférée de la série de Legendary Treasures, signée Kagemaru Himeno, hein, une des plus grandes illustratrices de tous les temps avec Atsuko Nishida. Donc même si j'aurais préféré bien entendu le PSA 10, le PSA 9 me va très bien, et celle-ci rentre dans ma collection, et je serai très très heureux d'avoir la chance de l'admirer dans les années à venir. Hop là, pardon, excusez-moi. Pour le petit tremblement. Allez, on passe ensuite au Noctali. Le Noctali V en PSA 10, donc de Brilliant Stars, Star étincelante. Idem, hein, celle-là je l'ai chopée en booster, et donc elle est revenue PSA 10. Comme j'aime beaucoup Noctali et que j'ai un souvenir aussi avec cette carte, je vais la garder. Je vais la garder dans ma collection avec un très grand plaisir. C'est la TG22. Et elle est vraiment très très jolie. Voilà. Vraiment, avec la dresseuse derrière, c'est Marion, hein. Marion, Conseil 4 Marion, hein, vous le savez, qui est bien évidemment la toute dernière membre du Conseil 4 de Johto, hein, de Type Ténèbres, hein, vous la rencontrez juste avant d'affronter Peter, hein, notamment dans Or et Argent ou dans Hard Gold Soul Silver. Voilà. Donc vraiment très très sympathique. Ensuite, une belle surprise également, j'étais heureux de voir ce Rayquaza VMAX revenir PSA 10. Vraiment une très très jolie carte. Celui-là, je l'ai chopé assez récemment en booster, mine de rien. Il vient de la série Évolution Céleste. Et c'est la secrète, hein, la Rainbow, qui est revenue PSA 10. Donc vraiment très heureux de cette note, hein, vous imaginez bien. Et comme je ne l'avais pas, avant ça, j'avais pas forcément cherché à l'acquérir. Et donc maintenant, elle rentre dans ma collection. Je la garde avec un énorme plaisir.
Très jolie carte. Hop. Alors là, une note un petit peu difficile, mais quelle carte, hein, le Noctali X de Fate Collides. C'est Impact des Destins, hein, je crois en français. La série, c'est Impact des Destins. Donc je l'ai chopé moi-même de booster, mais elle est revenue PSA 8 parce que, voilà, elle a quelques défauts, quoi. Elle a quelques défauts. De toute façon, Impact des Destins, quand vous ouvrez des boosters de cette série, bah, faut toujours vous attendre à avoir des points blancs par-ci par-là, des défauts de découpe, des trucs comme ça. Voilà, c'est un peu catastrophique. Donc le 8 est clairement compréhensible, même si forcément je m'étais dit bah peut-être qu'ils prendront davantage en compte les défauts d'origine de la série, et j'ai peut-être un shot pour avoir un PSA 9, mais bon, comme il fallait s'y attendre, ça ne l'a pas fait. On est resté en PSA 8. Et bah écoutez, même si c'est du PSA 8 et que habituellement je ne collectionne pas cette note, je collectionne qu'à partir de PSA 9, je pense que cette carte fera partie des exceptions parce que je la trouve magnifique, c'est une de mes full art favorites. Et en plus de ça, elle est affreusement rare cette carte. Donc malgré la note un petit peu mid-tier, on va dire, je pense que je conserverai ce très joli Noctali. Vraiment très sympa. Hop. Ensuite, on continue avec un Mewtwo de XY Evolution, Mewtwo X hein, qui est revenu PSA 9. Donc très sympathique. Hein. XY Evolution, on le rappelle, c'est 2016. Série vraiment très cool avec les rééditions du set de base. Mais on avait des cartes originales, hein, comme ce Mewtwo par exemple, qui n'existait bien entendu pas du tout dans le set de base. Et elle est revenue PSA 9, hein, je l'ai sorti moi-même de booster, comme toujours. Donc on est sur un très bel état. PSA 9 vraiment très strong pour le coup. Et elle est vraiment jolie. Il a du flow quand même, hein. Il a sacrément du flow ce Mewtwo, illustré par Ryo Ueda. Ryo Ueda, l'illustrateur de la plupart des ex du bloc X, hein, maintenant vous le savez. Et on a Mewtwo, mais on a aussi le Dracolos. Le Dracolos X de Evolution qui est également revenu PSA 9. Donc voilà, vraiment très stylé. Je vous mets le Mewtwo comme ça pour pas que ça fasse des reflets avec la lumière. Le Dracolos vraiment très sympathique qui est revenu 9, Y Evolution. Donc il est dans le même état que le Mewtwo, je l'ai sorti moi-même de booster. Et je pense que c'est ma full art préférée de la série. Ouais, je pense que c'est ma full art préférée d'Evolution. Le flow du Dracolos, il est dingue. Il ressemble un petit peu à l'illustration du Dracolos X de Dragon. On a cette vue en contre-plongée comme ça. Même si je préfère quand même le Dracolos X de Dragon. Hein. Mais celui-ci, il faut dire qu'il en impose. Il est sacrément stylé, sacrément badass. Donc vraiment heureux de l'avoir sécurisé lui aussi en PSA 9. Il rentre dans ma collection bien évidemment. Hop là. Un petit peu de bloc X, vous êtes chaud? Allez, on est parti avec le Cacturne de Team Aqua qui est revenu PSA 9. Donc tout ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, si je ne m'abuse, c'est que des cartes que j'ai sorties moi-même de booster. Ouais, c'est ça. C'est plus que des cartes que j'ai sorties moi-même de booster, donc je ne vous le préciserai plus hein, maintenant. Mais vous le savez, hein, tout ce que je vais vous présenter, c'est que moi qui l'ai sorti. Donc, c'est du mint, voilà, c'est du mint. Donc très joli Cacturne, c'est pas mon holo préféré de la série, il faut l'admettre. Il y a quand même des holos qui sont bien plus réussis qu'elle dans Team Aqua Magma, je pense notamment au Galet King, au Kaimorse. Mais bon, le Cacturne est très sympa. En PSA 9, voilà, il est. J'aime bien le fond, j'aime beaucoup le fond avec le symbole Aqua, les teintes verdâtres comme ça. Plutôt pas mal. C'est la première du set, la première sur 95. Hop. Alors là, c'est une carte plutôt marrante, hein, vous allez voir. Mais c'est une simple reverse, mais c'est une carte que j'aimais beaucoup dans mon enfance en fait. J'aimais énormément cette carte. Et alors de mémoire, il me semble que ce Wat, il provient d'une ouverture de Maxime et de Rob, je crois. Il me semble. Hein. Je peux me tromper, mais je crois que c'est une ouverture de Maxime et de Rob. Ah, si je dis des bêtises, je suis vraiment désolé. Hein. Et je crois qu'il m'avait, que cette carte m'avait été offerte. Je sais plus si c'était elle ou si c'en était une autre. En tout cas, je l'ai envoyée à la gradation. Elle est revenue PSA 9. Et c'est une carte qui a marqué mon enfance encore une fois parce que Ex-Dragon, vous le savez, j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est une des séries avec lesquelles j'ai le plus de souvenirs à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce simple petit Wat en commune, il m'avait énormément marqué. Et donc, je suis heureux de l'avoir maintenant en neuf là. Là, c'est la version reverse en plus de ça, donc vraiment très stylé. Très sympa ce petit Wat. Il rentre dans ma collection évidemment. Tout ce que je vous présente là n'est ni à la vente ni à l'échange. On continue avec un Kaorin holographique de Ex Légendes Oubliées qui est revenu neuf également. Voilà, donc j'aurais espéré un petit peu plus de 10 quand même,
mais c'est le jeu. De toute façon, vous le savez, sur le français, le 9 me va très bien. Sur l'anglais et sur le japonais, je ne collectionne que le PSA 10, ça ne changera pas, mais sur le français, je tolère très bien le PSA 9, il n'y a pas de souci. Donc voilà, petit Kaorin holographique de Légendes oubliées, tiré de booster. Derrière, nous avons le Macogneur, qui est une de mes holos préférées aussi de Légendes oubliées, avec son Pokébody Exedzel, ses deux attaques casse-brique et coup-croix. Donc vraiment très sympa ce Macogneur, qui a des teintes verdâtres. Alors beaucoup, enfin pas énormément de gens, mais j'ai déjà entendu certains dire « Ah bah il est shiny, etc. » Non, hein. non, il n'est pas shiny. C'est simplement que parfois en fait, vous vous rendez compte, même dans le bloc Wizard, que y a des libertés qui sont prises avec les couleurs de certains Pokémon. J'ai notamment en tête le Tartare de Neo Discovery. Le Tartare de Neo Discovery en holographique, bon bah il a des teintes un petit peu verdâtres, un peu bizarres, mais c'est pas pour autant qu'il est shiny, hein, puisque le Tartare shiny il est violet. Là c'est pareil avec Macogneur. Alors ceci dit, Macogneur shiny est vert, donc là on peut faire la confusion un petit peu plus facilement. Mais non, c'est simplement un jeu de lumière en fait, hein. D'ailleurs, on voit à certains endroits qu'il est plus marron qu'à d'autres endroits, mais c'est un choix de Kusajima, hein, c'est un choix d'artiste, et c'est en fonction voilà, du rayon lumineux à quel endroit il touche le Pokémon. Mais sachez que, contrairement à ce que certains veulent... voilà, c'est juste qu'ils font des hypothèses, mais peu importe, c'est pas très grave d'ailleurs. Mais sachez que les seules cartes Shiny dans le bloc Wizard et dans le bloc X, c'est uniquement les Shining et les Stars. Voilà, ça s'arrête là. Vous n'allez pas avoir une holo comme ça, une holo par série ou deux holos par série qui va être shiny, ça n'existe pas. Ça sera fait plus tard avec le bloc XY, où vous allez avoir effectivement des shiny, je pense au Scalproie, vous savez, alors que c'est simplement une peu commune ou une rare, etc. Ça c'est vrai. Mais à l'époque du bloc Wizard et du bloc X, on n'avait pas de shiny comme ça, en dehors des stars et en dehors des shining. Voilà pour ce Macogneur, en tout cas, vraiment très beau, sublime illustration. Derrière, nous avons le Rosabyss, donc ça c'est une rare reverse. Les rares reverse de cette époque sont vraiment très belles parce que vous avez le type du Pokémon qui est représenté en holographique comme ça sur le texte. Et puis les sigles, hein, les différents types reverse qui sont disponibles également dans le cadre. Voilà, type électrique, type eau, type combat, ça fait vraiment plaisir. Donc très joli Rosabyss de la série Légendes oubliées, qui est revenu neuf. Elle est vraiment belle cette carte, hein. Trop content. Alors là on passe à du lourd, on passe à vraiment des holos exceptionnels. Des holos exceptionnels, donc on arrive sur le Ossatueur. Ossatueur de Espèce Delta qui est revenu PSA 9. Oh là là, mais quelle carte de dingue. C'est Kusajima aussi qui nous fait ce dessin, mais vous avez vu avec l'effet holographique d'Espèce Delta, qu'est-ce que ça rend bien. Qu'est-ce que ça rend bien. Le Pokémon a différentes couleurs en fait, hein. Parce que l'effet holographique lui donne une brillance telle qu'en fait on passe du vert au bleu, au marron, enfin c'est incroyable. La diversité de couleurs est complètement folle. Pokémon Espèce Delta donc qui n'a pas son type habituel, hein, vous le savez, les expériences au long, les rayons qui ont changé son métabolisme, etc. Mais vraiment une carte incroyable, magnifique Ossatueur, une des plus belles holos de la série. Et j'en ai deux autres à vous présenter qui sont également revenus PSA 9, à commencer par le Dardarnian de Fukuda de la série Espèce Delta qui est revenu PSA 9 avec la tour au long derrière, les éclairs hein, qui sont envoyés par la tour et qui touchent parfois certains Pokémon. Les éclairs sont holographiques, hein, ils brillent dans la carte et ça c'est trop beau. Le Dardarnian brille lui aussi de mille feux. Voilà, c'est incroyable. Comment rendre un Dardarnian plus badass que ça, je me le demande. Mais en tout cas, cette carte illustrée par Fukuda, c'est vraiment une dinguerie. Magnifique. Et enfin, il y a encore d'autres choses derrière, mais pour terminer avec Espèce Delta, la carte dont vraiment je suis ultra fier, c'est le Mewtwo holographique qui est revenu neuf. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, c'est mon holo préféré de la série. Elle est trop belle. En fait, il y a tout avec ce Mewtwo. Il y a le côté expérimentation, avec un petit peu les idées sous-jacentes du clonage. On sent qu'il est dans un environnement où il n'est pas tout à fait libre, il n'est pas tout à fait prisonnier, on ne sait pas exactement où il est, mais avec cette aura rouge qui l'entoure, on sent qu'il y a eu manipulation génétique, on sent qu'il y a eu quelque chose de louche derrière, on sent aussi toute la puissance, le pouvoir de Mewtwo qui émane de cette carte. Cette aura lumineuse autour de lui, enfin la carte a tout pour plaire, cet effet holographique qui le sublime,
Non, non, c'est magnifique. C'est incroyable. Donc très heureux qu'elle soit revenue neuve, celle-ci aussi. Voilà. On va la mettre ici. Derrière, carte incroyable également. Vraiment trop content qu'elle soit revenue neuve, celle-ci aussi. C'est le Léviator Holo. Alors attendez, ouais, je vais vous mettre le Mewtwo comme ça. C'est le Léviator Holo de HJSS. Alors elle est magnifique. Hein. Quand vous voyez des petites micro-rayures, c'est sur la case ou sur la sleeve. Hein. C'est jamais sur la carte. Donc voilà, la carte est incroyable. C'est la secrète. Non, c'est pas une secrète, excusez-moi. Justement, c'est la dernière du set. 123 sur 123. C'est la toute dernière de HJSS de base. Donc c'est pas une secrète. Mais elle est incroyable. Le fameux Léviator rouge, le Léviator shiny du lac Colère. En holographique, hein, cette carte a été vraiment pas facile à drop hein, dans HJSS et en PSA 9 en plus, donc très heureux vraiment de vous la présenter, très heureux qu'elle soit revenue neuve et elle rentre dans ma collection avec le plus grand des plaisirs. Elle va trôner fièrement aux côtés de Léviator brillant de Néo Révélation édition 1 PSA 9. Au niveau des Léviator rouges, des Léviator shiny, j'ai de la chance. Plutôt content des notes qu'ils ont reçues. Et puis écoutez, je vous propose qu'on termine avec du set de base. Alors j'ai quand même, avant de passer au set de base, une petite carte à vous montrer. C'est une carte anglaise, un Dracolos lumineux de Neo Destiny, qui est revenu PSA 9. Donc là, ça faisait partie, vous voyez, le numéro de certification commence par 6, alors que là, les certifications commencent par 8. Donc celle-ci est plus ancienne. Pourquoi? Parce que cette carte provient en fait de l'envoi que nous avons effectué avec Idir. Donc coucou à toi mon Idir, dédicace à mon frérot. C'est les fameux envois de Lutkins, hein, de Mathusalem, hein, qui datent de 2020-2021, là, qui viennent à peine de revenir maintenant. Donc après toutes ces années, j'ai récupéré le Dracolos lumineux en anglais, en PSA 9. Donc la carte est revenue PSA 9. Je pense pas que je la garderai pour le coup parce que j'ai déjà cette carte en japonais PSA 10. Et comme l'anglaise est revenue PSA 9, même si j'aime beaucoup cette illustration, je pense pas la conserver. Donc si elle intéresse quelqu'un, sachez que celle-ci, elle est à la vente ou à l'échange. Ça sera la même chose d'ailleurs pour cet Elector et ce Mewtwo. Deux cartes qui sont revenues donc, du set de base en PSA 9, mais celles-là je les ai déjà en PSA 10. Enfin, donc je vous montre aussi le Mewtwo. Ces deux cartes-là je les ai déjà en PSA 10, donc comme elles sont revenues en PSA 9, elles seront à la vente ou à l'échange. Si elles ne partent pas, c'est pas grave parce que je pourrais les proposer comme ça lors de live. Mais en tout cas, sachez que si vraiment il y a un intéressé parmi vous, eh bien je peux m'en séparer. Voilà, c'est du sortie de booster, c'est du set de base, ça peut prendre 9, ça peut prendre 10, vous connaissez la chanson avec le set de base, c'est vraiment pas facile à grader dans le sens où ils mettent des 10 assez difficilement, même si parfois les cartes le méritent. Voilà. Donc voilà, petit Mewtwo et petit Elector. Et ensuite je passe, pour terminer cette vidéo, je passe au set de base, mais qui reste dans ma collection, cette fois-ci que je ne vendrai pas. À commencer par le Reptincelle, que je sécurise dans ma collection, qui arrive en PSA 10. Voilà mon petit Reptincelle, j'ai sélectionné à chaque fois les plus propres. J'en ai plusieurs, hein, des cartes comme ça. Et à chaque fois je sélectionne les plus propres pour en avoir un exemplaire dans ma collecte en PSA 10. Et voilà, le Reptincelle il est revenu 10, donc très très content. Pareil pour le Pikachu, que j'ai réussi à sécuriser en 10, ça y est, mon petit Pikachu du set de base, qui revient 10, vraiment sympa. Très très content. Et j'ai fait la même chose avec ma peu commune préférée du set de base, il s'agit du Arcanin. Le Arcanin en peu commune, édition 1, qui est revenu PSA 10, donc vraiment très content, vraiment ravi également, ça fait trop plaisir. Et pour terminer ce live, les deux dernières cartes, le Tartare holographique qui est revenu PSA 9, et lui c'est une des rares cartes que je n'avais pas, pourtant c'est loin d'être la plus difficile à trouver du set de base. Donc le Tartare est revenu PSA 9, donc je le garde pour ma collecte, hein, en attendant de trouver un exemplaire en PSA 10, je garde la PSA 9. Plutôt sympa. Le Tartare que j'ai tiré moi-même de booster, qui revient 9. Et enfin, la toute dernière carte que je voulais vous présenter, et pas des moindres, c'est le Tortank du set de base, qui est revenu 9 également. Il est revenu 9, donc ça fait plaisir, vraiment une très 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 jolie carte, emblématique, une des plus belles illustrations de Tortank signée Ken Sugimori. Ça fait vraiment très 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 plaisir, ce Tortank ultra propre, qui est vraiment incroyable, c'est un des plus propres que j'ai eu la chance de tirer.
Donc voilà, très content de ce petit Tortank. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ce retour PSA vous a plu et que vous êtes hypé aussi par les cartes que j'envoie chez PSA. J'espère vraiment obtenir des bonnes notes, de toute façon vous serez tenus au courant. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, n'oubliez pas de participer au concours comme d'habitude et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine, ciao tout le monde!